merci de nous rejoindre sur Bloomberg Télévision. On fait un point sur la séance américaine depuis la bourse de New York où la hausse l'emporte sur les trois principaux indices américains depuis ce matin. C'est la bonne humeur dans le sillage d'annonces plutôt rassurantes en provenance des entreprises américaines pour une fois. Ça change un petit peu et du coup, les opérateurs applaudissent avec quelques déceptions néanmoins. On y revient dans quelques instants et puis surtout quelques déceptions en provenance de l'économie avec de nouveaux coups durs, avec notamment ce marché de l'immobilier qui décidément ne se reprend pas puisque l'on a eu l'indice S&P Case Shiller qui mesure le prix des logements ici aux États-Unis dans les plus grandes villes. Et bien sachez que cet indice a chuté de 18,2% sur le mois de novembre. C'est une baisse en ligne avec les attentes, mais c'est une baisse record. Du coup, les opérateurs ont été quelque peu refroidis, même si l'optimisme est revenu sur le devant de la scène et même si l'actualité entreprise de nouveau a repris le devant de la scène. On y revient encore une fois dans quelques instants. On a eu le moral des ménages américains avec un moral qui est ressorti à un plus bas historique sur le mois de janvier, un plus bas historique à 37,7 sur la période. Sachez que c'est un indice qui est tombé à un plus bas et on attendait une légère amélioration, donc grosse déception là aussi. En ce qui concerne l'autre statistique, l'indice de la Fed de Richmond, un indice qui est ressorti à moins 49 sur le mois de janvier. Là aussi, c'était une déception. Donc voilà pour les chiffres du jour qui finalement ont été éclipsés par une actualité entreprise rassurante avec de nombreux résultats supérieurs aux attentes. C'est le cas notamment de Texas Instruments. Texas Instruments qui a publié, alors certes, un bénéfice de 8 cents par action, mais si on regarde la performance hors coût de restructuration, mais on est à 21 cents par action, c'est au-dessus des 12 qui étaient attendus par la communauté financière. Texas Instruments qui parallèlement a annoncé qu'il allait réduire ses effectifs. 12% de ses effectifs sont concernés. Corning également sur le devant de la scène avec là aussi des licenciements annoncés. 3500 employés sont concernés, cela représente 13% des effectifs du groupe. Cela fait suite à une baisse de 65% du bénéfice net sur le trimestre écoulé. Puis ce sera ce soir après la clôture à surveiller. Mais en attendant, le titre est quelque peu sous pression. Du côté des valeurs un petit peu plus traditionnelles, on retrouve là aussi pas mal de bonnes surprises avec notamment Bristol Myers qui est revenu dans le vert sur son résultat opérationnel grâce au succès de son Plavix, mais également grâce à sa politique de restructuration avec de nombreux licenciements, avec des cessions d'actifs. Le titre est en hausse depuis ce matin. On a eu également American Express, c'était hier soir après la clôture. Le bénéfice a chuté de 72%. C'est une forte baisse, mais cela reste un repli qui est moins important que prévu. Du coup, le titre est là aussi en progression. Vous avez Hershey's qui également a publié ses trimestriels. Là aussi, les résultats sont en hausse et supérieurs aux attentes grâce à l'augmentation des prix sur la période, mais également grâce à un chiffre d'affaires en belle hausse. Enfin, sachez que l'on a eu également les trimestriels du côté des mauvaises nouvelles de Verizon. Malgré un bond de 15%, le titre est sanctionné depuis ce matin. Il faut dire aussi qu'on a une déception si on regarde la filiale de téléphonie sans fil avec un nombre d'abonnés beaucoup moins important. Enfin, du côté des déceptions toujours, on retrouve aussi le secteur de l'aérien avec Delta Airlines qui publie des résultats, une perte nette sur le trimestre écoulé, une perte plus importante que prévu. Le titre enregistre sa plus forte baisse en 4 mois. Vous avez également Dupont qui a creusé ses pertes sur le trimestre écoulé, des résultats qui ont été accompagnés par des prévisions peu rassurante pour l'ensemble de l'exercice 2009. Donc voilà dans l'ensemble les publications, les annonces qui ont été faites dans le courant de la journée. Vous voyez, c'est plutôt partagé, même si on retrouve quand même une partie beaucoup plus grande de bonnes nouvelles et c'est ce que les investisseurs se focalisent là-dessus et c'est ce qui permet à ces indices d'être en hausse depuis ce matin avec un Dow Jones donc, qui est à 8157 points pour le moment, progression de plus de 40 points. On termine rapidement avec le pétrole qui est en repli, perd $3,24 à 42,00